Si vous êtes en train de créer votre société avec LegalPlace, regardez absolument cette vidéo avant de commencer. On est en train de créer notre deuxième société avec LegalPlace. On fait tout dans les règles. On a payé, les statuts sont rédigés. Et aujourd'hui, nos statuts bloquent parce qu'ils n'ont pas un système de communication clair avec Revolut. Et si je tourne cette vidéo maintenant, c'est parce que vous devez savoir ce qu'on est en train de vivre là, à l'instant présent. Et je peux vous dire que j'en ai gros sur la peau. Je suis pas un débutant, l'univers digital, c'est notre spécialité. Et pourtant, là, on bloque. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée par un concurrent, on est toujours chez LegalPlace, mais là, je pète tellement un câble que j'ai besoin de le partager et je me suis dit, je vais en faire une vidéo. La promesse de LegalPlace, c'est pouvoir créer son entreprise facilement, sans passer par un avocat, en ayant peu de frais. Dans les faits, c'est vrai. Quand on est entrepreneur, indépendant, on court dans tous les sens, on a beaucoup de choses à faire. Le côté légal, ça nous fait peur, on a peur de ne pas être dans les clous. Et c'est vrai que LegalPlace propose un service clé en main qui est extrêmement séduisant. Nous, si on a choisi cette option, c'est qu'on a déjà ouvert notre entreprise Web to Success chez LegalPlace et ça s'est très bien passé. C'est pour ça qu'on a décidé de retourner chez LegalPlace pour notre deuxième entreprise parce qu'on s'est dit ça va être fluide, ça va être efficace comme la première fois. En plus, on est des clients, donc on va certainement être traités comme des clients fidèles, mais ce n'est pas du tout le cas. Les 6 étapes de l'enfer. Première étape, tout se passe bien, les dossiers sont créés, on avance, on répond au questionnaire. Alors nous, on avait préparé nos statuts en amont, mais ça a changé depuis l'année dernière, c'est-à-dire que LegalPlace n'accepte plus les statuts qui ne sont pas générés par eux-mêmes. Ça nous les a fait faire 2 fois, mais comme on est une équipe de 4, ça nous a permis de bien réfléchir et d'être sûr de ce qu'on faisait. Mais c'est quand même ça qui va bloquer par la suite, vous allez voir. Donc les statuts sont en validation parce qu'on les a signés. Je paie les frais de création d'entreprise, tout va bien, et là il faut faire le dépôt de capital. LegalPlace propose de faire un dépôt de capital avec Conto. Mais nous, en regardant bien, on s'est rendu compte qu'on était plus intéressé par Revolut. Et c'est là l'étape 2. De faire ce choix, c'est le premier piège absurde que l'on peut trouver entre LegalPlace et Revolut. Normalement, quand on fait un dossier de dépôt de capital, donc soit on passe par Conto, comme je l'ai dit juste avant, et là il suffit de cliquer, ça se fait tout directement via LegalPlace, soit on le fait via une banque traditionnelle, ce que nous avions fait avec la Société Générale lors de l'ouverture de Web to Success. La banque traditionnelle fournit une attestation de dépôt capital. Cette attestation, on la met dans notre dossier de création d'entreprise et boum, ça marche. Mais avec Revolut, c'est différent. Revolut a un lien, mais un lien LegalPlace, c'est-à-dire c'est un lien qui va directement sur une page de LegalPlace qui est dédiée au dépôt de capital via Revolut. Il faut maintenant remplir un nouveau questionnaire similaire à celui de la création de société, mais pour le dossier de dépôt de capital. Ce qui est complètement absurde car toutes les réponses sont déjà dans le premier dossier. Mais on ne peut pas faire fusionner les 2 dossiers. On ne sait pas pourquoi, c'est-à-dire qu'il y a un lien, mais c'est pas possible de dire c'est pour le dépôt de capital de tel dossier numéro machin. Non, il faut répondre au questionnaire, sauf que il faut pas faire une seule erreur, il faut être parfait dans le questionnaire. Et nous, évidemment, il y a eu quelque chose qui a bloqué. Mais on ne sait pas tout de suite. Et c'est au moment où on dépose les statuts que là, ça nous dit « Ah ben, vous n'avez pas écrit exactement la même chose ». Je recommence une deuxième fois, je me fais assister d'intelligence artificielle qui analyse mes réponses, je reclique exactement aux bons endroits, tout est bon ce coup-ci, ça ne marche toujours pas. À savoir qu'entre-temps, j'ai appelé 3 fois par jour, pendant 1 semaine à 10 jours, le service client pour qu'ils me disent où était l'erreur. Et c'est là qu'est l'étape 3, l'enfer des enfers. Je me retrouve au service client et ces personnes sont incapables de me dire autre chose que ce qui est déjà écrit sur mon dossier. C'est-à-dire qu'ils lisent ce que je peux voir sous les yeux. Donc il a fallu qu'on commence à s'énerver, qu'on demande à vraiment avoir un supérieur qui a la capacité, les accès pour pouvoir nous dire c'est ça qui ne correspond pas. Et en fait, ce qui ne correspondait pas, c'était une petite phrase dans un truc qu'on avait rempli. C'était pas les cases causées. Ce n'était pas les cases cochées. Ce n'était pas les cases cochées. Ce n'était pas les cases cochées. C'était vraiment une petite phrase qui n'était pas exactement la même. Donc cette personne nous dit, ben voilà, c'est ça. Donc là, on va vraiment faire un copier-coller depuis les statuts dans le cadre pour être sûr que c'est exactement pareil. Et chose encore plus surprenante, il n'était jamais au courant de ce qui avait été dit en amont. Si je dis ça, c'est que moi, je viens d'un service client similaire. Sur nos dossiers, on écrivait toujours pourquoi la personne avait appelé, et particulièrement si le dossier était compliqué. Quand j'ai demandé à la personne au téléphone, est-ce que vous savez pourquoi je vous appelle? Parce que là, je pense que vous voyez que ça fait plusieurs fois que j'appelle. Quelle est la note qu'il y a par rapport à mon dossier? Parce que j'ai pas envie de tout répéter une nouvelle fois. Et là, la personne me dit,
Il y a écrit que vous avez appelé par rapport au lien Revolut. Il n'avait pas d'autres informations. Donc là, je fais un appel à Legal Place directement. Votre service client, ça ne va pas. Mais si ça ne va pas, c'est pas parce que les gens au téléphone sont mauvais. C'est parce que vous ne leur donnez pas les bons outils. On parle de choses légales. Moi, j'étais dans un service client pour des habits et on était plus organisé que vous. C'est grave. C'est pas sérieux. Vraiment. Étape 5. Tout est réglé. Nos statuts bloquent à nouveau. Ce coup-ci, c'est parce que la date n'est pas bonne. Effectivement, il faut mettre nos statuts à la date du dépôt de capital, ce qui est complètement absurde puisqu'on avait signé les statuts avant même de pouvoir procéder au dépôt de capital, car on a eu le lien après et les statuts ont été créés par Legal Place. Donc Legal Place nous demande de changer la date sur nos statuts parce que le dépôt de capital a été fait après. Legal Place, c'est pas un problème, mais indiquez-le en amont. Soyez plus organisés, c'est pas possible. Étape 6, c'est cette vidéo et je suis énervé. Je ne suis pas en train de vous dire que je déconseille Legal Place, parce que Legal Place, si vous avez un cas avec une banque traditionnelle où vous passez directement par leur système, ça va être hyper efficace, votre société va être créée en 2 ou 3 jours. Nous, ça fait plus d'1 mois maintenant. Je le déconseille si vous décidez de prendre une autre banque en ligne, parce que ça va vous demander de créer un deuxième dossier. Ni Revolut ni Legal Place vous préviennent des coûts supplémentaires, vous préviennent de la galère supplémentaire, vous préviennent de tout ce qui doit être bien mis en place. Et ça, c'est un gros défaut. L'entreprise s'appelle Legal Place, mais on se retrouve seul à devoir comprendre ce qu'on n'a pas bien fait au niveau légal. Et justement, nous, à Web2Success, on se bat contre ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise plein d'outils modernes, digitaux, mais le but, c'est que ce soit simplifié pour nos utilisateurs et surtout, s'ils ont un problème, on est là, on est capable de leur répondre. On n'est pas des de chat GPT. On ne relit pas une phrase que le client peut lire, on essaie de trouver la solution, on réfléchit ensemble, on montre qu'on est là et surtout on simplifie au maximum l'utilisation. Alors je sais pas si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire avec Legal Place ou une autre plateforme qui vous promet la simplicité, mettez-le en commentaire. J'en profite pour dire à tous les entrepreneurs qui sont débordés et qui n'ont pas le temps de gérer leurs réseaux sociaux qu'on a un système de post automatisé qui respecte votre identité visuelle, votre ton, votre style d'écriture. Il vous suffit de discuter avec un chatbot agent IA pour que ce soit posté en simultané sur votre blog, sur votre LinkedIn, sur votre Facebook et votre Instagram. Vous retrouverez le lien en description. Bon courage pour votre création d'entreprise. Prenez soin de vous.